Putain! Qu'on s'est droit commun! Yes! Yes! Bravo Youyou! Putain, t'as tenu! Bah si, non mais je me suis dit c'est possible, tu vois. Non mais eux ils savent attaquer et en plus après garder le même rythme pour maintenir les cartes. Sous un ciel lourd, les 4 derrière moi, 12 km comme ça. Et les 2 derniers, j'ai dû expulser toute ma rage en criant, en insultant tout le monde pour tenir. Et c'est un sentiment d'épanouissement et d'accomplissement en fait. Voilà. J'ai accompli quelque chose sur ce petit braquet et la joie est totale. C'était pas marqué dans la liste de courses des organisateurs? C'est quelque chose. Attends, t'as pas eu Xavier encore, hein? Le petit braquet, c'est une bande de copains qui font du vélo et qui se font mal aux jambes, quoi. Qui se défoncent un peu la gueule sur le vélo. À la base, en fait, c'était simplement 4 copains qui décident de partir en vélo quelques jours en milieu du mois de novembre dans le Massif central. On avait fait un Clermont-Ferrand, Montpellier. Sachant que la première année, on était quand même partis à 4 avec des sacs à dos. Pas de logistique, pas de voiture, pas de phare alors qu'il faisait nuit. Début novembre dans le Massif central. C'était à l'époque où c'était encore artisanal. Les gars faisaient ça un peu à l'arrache, arrivaient de nuit, prenaient des photos avec des ânes, se faisaient dracher, étaient approximatifs sur l'itinéraire. Puis finalement, l'année d'après, on remet ça. Sauf que du coup, on n'est plus 4, on est 6. Et puis ça s'est pérennisé d'année en année et maintenant c'est devenu une institution. Il aime bien rouler compact. C'est un vélo d'enfant qu'il a pris, évidemment. Chaque année, on est 10 à 12, je dirais. Donc on part une semaine dans la montagne, c'est 5 à 6 étapes, entre 100 et on va aller 130 km, parfois 150. L'objectif, c'est de se mettre la misère totale dans l'école. Et le soir, de boire des bières entre copains, de refaire la journée autour d'une bonne tablée, et puis de recommencer le lendemain. J'ai oublié mes bidons. Et il reste des pompes là aussi, il y en a une per team je crois. Juste quelques points, on va avoir une partie de ville, on va aller dans la montagne, donc là, pas de pleine pancarte, on roule tous ensemble, on fait attention par rapport au feu et tout, donc on prend son temps. On pourra régler nos premiers comptes dans le premier col. Donc voilà, ce matin c'est Alex qui va conduire, donc il faudra quelqu'un pour cet après-midi, mais là on verra. Bravo Alex. Bravo Alex. Je positionne déjà pour l'équipier du jour. Hein. Allez, qui est entraîneur 3 P, hein. Plaisir, paysage, performance. Ah, je suis lui, là. Cette année, le parcours, c'est le Massif central. Démarrage de Clermont-Ferrand pour une boucle de 6 jours pour retourner à Clermont-Ferrand. Du coup, c'est des routes très peu usitées, il y a peu de voitures, il n'y a pas beaucoup de grosses villes, donc c'est super, on est dans la nature complète, on peut rouler vraiment sans se prendre la tête. C'est des parcours très vallonnés. Et donc voilà, des cols de 4-5 km où on prend 2, 3, 400 mètres de D+. Ce n'est pas des longs cols. Mais c'est quand même des journées assez cassantes, que des petits pétards, des petits radars, il n'y a rien de régulier. T'as un grand plateau. Et puis après, il y a des bosses. Mais des petites bosses, hein, mais elles font super mal. Après, le petit braquet, ça a cette particularité, c'est que tout le monde roule de façon hyper débile.
Chaque boss, c'est une raison pour se mettre sur les pédales, aller assommer le mec qui est derrière toi, mais juste par principe. La praticabilité du terrain est incertaine. Ça attaque tout le temps, il n'y a aucune logique. Moi, le premier, je ne respecte rien du tout. Mais c'est surtout de la grosse déconnade. Vous avez réclamé l'assistance? Il y a un bruit là, non? Ça fait comme un bruit d'air, non? Ouais, un petit bruit d'air tranquille. C'est étonnant parce que la route elle est nickel, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a absolument rien de rationnel dans la façon dont on roule. Et ça, c'est tout ce qui fait le côté marrant de cette semaine, quoi. Ce sera notre secret, on dira que c'est toi qui es passé en premier. Comme ça, t'as les points. Filmé là, mais c'est pas grave, c'est à la fin, on dira. On a mis en place un classement. Donc chaque jour, il y a un certain nombre de points qui peuvent être gagnés sur des classements sportifs. Donc par exemple, le meilleur grimpeur, sur un certain nombre de cols qu'on choisit. Moi j'ai amené le maillot jaune au sommet de Cessin. Je fais mon taf. Chaque matin, chaque coureur envoie le nom du col qu'il a sélectionné. Et je suis très inquiet parce que j'ai pas du tout regardé le parcours. Et il faut surtout pas choisir le même que Xav. Le premier jour, tout le monde est en canne. Et lorsqu'il arrive en tête, il peut convertir un maximum de points, soit 50 points. On a une spéciale par jour. Allez les gars! Qui en général se fait par équipe. Ça peut être un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe. Et puis après, il y a des classements un peu plus marrants. La couille du jour ou la boulette de la journée, la pick of the day. Donc voilà, il y a un certain nombre de classements qui sont à la fois sportifs et extra sportifs. Et donc tout ça, ça vient contribuer à un classement général qui est bien sûr complètement pas transparent et puis complètement modifié tous les jours de manière arbitraire par les organisateurs. Le classement du petit braquier, c'est un truc de base hyper obscur. Déjà parce que personne n'a jamais su depuis 7 ans comment ça marchait vraiment. Communication opaque, règles opaques, décision opaque. Puis décision arbitraire à la fin de savoir qui est premier, pas premier. Donc je prends une énorme distance sur ça. Puis de toute façon, je suis parce que je suis un peu dernier de ce classement-là. Un petit plaisir, compter AOP mini saucisson, donc le vrai petit plaisir quoi. Et parce que je suis déjà mort en fait, j'ai besoin d'une récompense. Donc c'est vrai qu'on a un tout petit peu perdu confiance dans le jury, mais cette année j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de contrôle et peut-être qu'il y a la pression d'un film, voilà, ils veulent prendre moins de risques aussi au niveau de l'éthique. C'est la lutte finale, messieurs. C'est la lutte pour arriver le premier au bar quoi. Les kakis, allez! Les kakis, allez! Les kakis! Ah, et le JT là. Ah, le JT là? Et là, je la rends ce soir. Je sais même pas pourquoi je l'ai eu ce matin. Une journée de merde. Comment s'est passée ta journée? Mal. Je me suis mis dans le dur tout seul en essayant de faire le contre-la-montre à bloc et ça a été l'erreur du jour. Et puis voilà, après ça ne va pas bien passer du tout. C'était quoi ton entraînement jusque-là, bébé? Bah, non, mais en plus il filme. 2500 km, 54 000 mètres de dénivelé pour perdre des jambes au bout du 60e kilomètre. Pas d'alcool pendant 1 mois. Plutôt bonne journée, ça s'est bien passé. Une super montée à la Croix-Moran avec Rémi qui a mis attaque sur attaque et qui a fini par péter, donc c'était le gros point fort de la journée. J'avais fait une très bonne préparation. Malheureusement, j'ai fait un foot mardi, donc j'ai des grosses courbatures. Et avec ma boîte, on avait une énorme chouille mercredi quoi. Ce qui a fait que sur 2 montées où j'étais pas loin de pas être dernier, bah, j'ai fini dernier quoi. Voilà. C'est pour ça qu'après c'est le meilleur moment de la journée. Ah si c'est bon, 19-6. Ah ça y est, il roule à 47 là. Après l'étape cette année, on roule en même temps que la première semaine du Tour, donc comme on est tous passionnés de vélo, on essaye d'être arrivé à l'heure pour voir l'arrivée. Allez, ça y est, Juju! Ah la classique! Allez, Juju! Vas-y! Ouais, ça reviendra pas là! Il est bon! Ouais, bravo, Julien! Et bonne bouffe surtout, la bonne bouffe locale. Je crois qu'on a une truffade, j'ai tellement faim, j'y pense déjà. Oui, mais comme c'est lourd. Ah, c'est dense. Bah, c'est Languedoc, mais après Marcillac, c'est à côté de Rodez, ça va être un cépage endémique. Incroyable. C'est le meilleur plat. C'est plus tannique, c'est quoi le plus frais? Alors, petit cacao yaourt,
Et puis on va voir si ça redonne des jambes. Hein. Tim, tu devrais essayer. Mon pic de forme, il était hier matin. Il était avant le départ. Je vais peut-être y arriver assez vite finalement. Je suis parti hier avec un pneu comme ça, ce qui explique peut-être mes mauvaises performances. En plus après j'ai roulé dans du bitume fumant, on voit quand même. C'est beau hein. Premier jour, il y en a 6 hein. Ça promet. Les gars, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'équipement qui nous emmène en haut d'école? Bien sûr, moi je vis sur ça. C'est trop long, putain, y'a rien qui là. J'ai dit le mec que t'es leader. T'es leader, Yo-Yo? Vous savez que je suis leader? Ouais. Mais comment ça se fait? C'est quoi la magouille du jour, là, messieurs? Bah là, ça négocie clairement des cols pour s'entraider dans les 2 cols qu'on aura choisis. Dis la vérité, on s'attribue des points en plus sans que ça se voit. Un autre aspect vraiment sympa du petit braquet, c'est que ça permet de voir du pays, des régions dans lesquelles on n'irait pas nécessairement. Et le coin est incroyable. C'est la première fois que je viens vers Clermont-Ferrand et c'est trop beau. Donc je conseille à toutes les personnes qui voudraient venir ici faire du vélo ou autre. Deux bons gros fils de pute. Ça tu peux l'enregistrer. Les gros fils de pute. Il y en a un dans l'équipe en plus. Salaud. T'as 600 points d'avance? Non. Pas tant que ça, j'en ai pas assez pour la fin de la semaine. Je connais pas. Crevaison, ça va Bebe, c'est quoi? Bebe a crevé. C'est ma chambre, je pense que t'es. Tu l'avais passé, ça fait un quart d'heure? Ouais, je pense pas. J'ai changé mon pneu, je l'ai super bien changé et j'ai crevé au bout de 15 km. Alors là c'est incroyable. Team d'avant-poste. On n'a jamais vu ça de tout le tour. Allez. Allez vamos. Con los colones. Benito, con los colones. Allez Tim, t'es le meilleur! Il y a un rôle qui est primordial dans l'organisation du petit braquet, c'est le rôle du directeur sportif. Salut toi! Quelque chose, mademoiselle? Ça va? Ce mec-là, pendant les 1, 2, 3 heures où il va conduire, il va se donner à fond pour l'équipe et il va surjouer son rôle. Allez Pesson, recolle! De suite! Allez vas-y! Relance! On va lui lancer les bidons, il va nous donner à bouffer, il va nous sortir une veste quand il pleut. Allez, bon courage les gars, 7 km, allez, vamos! Il va s'arrêter 50 fois dans un col pour encourager tout le monde, il va attendre du premier au dernier. Tu lâches pas hein! Allez, rattrape Tim! Il a jamais été très bon Tim! Allez, go! Cette année, il est peut-être moins important que les années d'avant parce que d'une, il fait pas extrêmement chaud, du coup on boit moins souvent, les cols sont moins longs. Je jette, c'est bon. Allez les gars, allez! Peach, crêpe Waouh? Non, pas de crêpe Waouh? Non, sûr, j'ai pas de Cantal hein. Ah, t'inquiète pas. Ok. Non, il sert à rien. Il sert à rien, c'est un sketch. Non, bien sûr, je rigole. C'est un motivateur, ça permet de voir où on est, et puis on a un pépin aussi, et puis il y a un côté paternel en fait. Attention moto! C'est un peu un symbole, c'est un phare dans la nuit. Voilà. Putain, c'était monstrueux! Ils sont tous à l'agonie! Moi aussi. Allez! Lâche pas, il y a Erwan qui veut revenir, mais lâche pas là, il a du mal hein! Si tu lâches pas, tu vas le faire! Allez Pesson! Elle est pour toi celle-là! Hein. C'est quoi le petit Incroyable. de la montée là? Pesson qui a tout donné sur un col. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un col? Parce qu'il y a 200 mètres. Mais il a mis tout le monde à l'amende. Regarde Jojo qui est à la ramasse. Bebe aussi. Ah il va être fier là. Là ce soir on va l'entendre. Enfin ce soir et dans les années qui suivent. Oui.
Mais attention parce qu'il va. Les cols sont bons demain ou pas? Non, bah non, super baisse en premier col, non, c'est pas bon. Oh, il est fort lui. Allez, ouverture du score. C'est le match. C'est le match tranquillement. Et puis après, ce sera le dodo tranquille. Et après, c'est le train, c'est fini. Donc, c'est la dernière soirée avec les copains. Voilà. That's life. Je dois répéter un chant, un breton. Tu lui envoies des invités. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, ça me fait la nuit. C'est lui, c'est la frappe. Très bien, il y avait du brouillard. C'était un brouillard de ouf. Donc là, c'est parti. Là, vous pouvez le balancer contre l'agréage, son propriétaire craint pas les règles. C'est clair. C'est ton premier jour? Ouais, premier jour. Le lancement du petit braquet 2021 là. On n'est pas leader uniquement parce qu'on est le meilleur sur le plan physique. Il y a aussi l'entretien du matériel. C'est important d'entretenir son vélo, Erwan? Bah moi je sais pas, je fais comme les autres. Ils ont l'air d'être sérieux. L'étape du jour, c'est la plus dure de la semaine aujourd'hui, avec 3000 mètres de dénivelé positif. Un passage au mythique pas de Pérol, le seigneur du Massif Central. Donc je pense qu'on va tous se tirer la bourre pour aller chercher celui-là. Et puis, cet après-midi, on verra ce qui se passe en fonction des jambes qui nous restent à tous. C'est bon, je le chope. Allez, profite de la fraîcheur du premier jour. On vient chercher la difficulté quand on fait cette semaine. On sait qu'on va connaître des moments durs, on sait qu'il y a des fins de journée qui sont pas faciles. On y va en... en appréhendant un petit peu quand même. On sait qu'on va souffrir quoi. Je crois qu'on est officiellement dans la plus grosse saloperie du petit braquet là. Au nom de Dieu. Le petit braquet, ça te met toujours ta petite claque et ta petite pichenette derrière les oreilles parce que bah, tu te rends compte qu'en fait tu roules souvent tout seul et que du coup tu te compares avec toi-même et tes deux jambes et qu'en fait t'es à la rue quoi. Quand tu débarques là, tu te rends compte que t'as juste pas le niveau et puis qu'il y a des mecs qui sont super forts et c'est cool parce que ça prend plein de trucs. Parce que je vais regarder les voitures en face. C'est vrai que c'est pas évident. Et en fait, j'étais là, merde. C'était pas si facile. Derrière. Oh, les deux derniers vents. Ah, ça fait très très mal. Ça pique un peu. Ah non, c'est pas bas. Et là, je suis pas bien. Parce qu'il faut. Ce qu'on vient de faire là, faut le faire 4 fois aujourd'hui quand même. Mais j'irai pas aussi vite. Et en fait, ça s'est professionnalisé, puis aussi les physiques se sont professionnalisés. Quand tu vois celui d'Erwan, celui de Guigui, puis il y a d'autres personnes qui sont arrivées dedans, qui ont fait un peu monter le truc en gamme. Il va avoir des profils tels que Xavier, qui est un extraterrestre pour moi. Xavier, il est à 2 minutes de Rigoberto Award. Et aujourd'hui les gars, il y en a qui sont quand même à 27 de moyenne pour rouler 130 bornes, donc c'est sûr que pour des gens qui roulent tous les jours, c'est pas énorme, mais pour des cyclistes du dimanche, c'est plutôt pas mal quoi. C'est quoi ça? On va les cuter, c'est une grosse dose de fromage. Ça, moi, ça me fascine. Mais ça, je vais envie d'envoyer à PES en lui disant, mec, c'est parti pour les bondage. Ça remet le facteur sur le vélo, comme on dit. Oh putain. Je vais décéder, je pense. Je crois que toutes les fibres de mon corps là sont en feu. Ah, une journée remplie, hein. Et champion ou pas champion? Leader ou pas leader? Leader ou pas leader ou pas leader? Je suis éclaté, on est à la moitié du petit braquet. C'est quoi leur temps, vous vous Ah oui. rappelez 1,08. 1,08, 43. Tout le monde est d'accord? Fake it, fake Ah, it. vraiment, j'ai vraiment fait Donc hyper 25 précis. points pour You. Après, le dernier col de la journée, il est costaud aussi. Allez, on vote. 1, 2, 3.
C'est pour Fab. C'est un honneur. Je pense pense 100 points là-dessus, non? C'est 1000. Oui. Le classement général, Yu, tu es désormais deuxième. J'ai pas compris. J'ai mis à 5 points de plus que toi. J'ai pas compris. Rémi a fait une journée stratosphérique. Tu es d'accord? Non, mais je. C'est pour ça qu'on fait le petit braquet pour ce genre de moment. Parce qu'à la caméra, ça fait épique. Hein. En réalité, on n'a pas du tout envie d'y aller. Grosse motive, Yu. Bah là, c'est parti. Moi, j'ai toujours adoré les douches. Sous la pluie, c'est génial. Ça va être l'enfer. Xav va mourir de froid. Hein. Tu vas prendre l'eau totalement, non? Ouais. On ne roule pas quand il pleut. Tiens bon là-bas et tiens bon le vent, il fait bon. Et c'est l'enfer, on est trempé, on a fait une borne. Génial. Les deux organisateurs sont nos potes d'enfance, Guillaume et Erwan, et ça m'étonne pas du tout qu'ils organisent ce genre de truc, parce que ce sont des défoncés de l'outdoor aussi, du vélo comme de la course à pied. C'est leur bébé, personne n'y touche pendant l'année, le parcours il est secret, on reçoit le roadbook 2 semaines à l'avance, c'est encore mieux organisé que le Tour de France quoi. SO à côté c'est des petits joueurs. Chaque fois qu'on arrive à la fin d'une étape, on sait exactement où est-ce qu'on va dormir, ce qu'on va manger, il n'y a jamais aucune fausse note. Et quand il y en a, on les chambre et c'est marrant parce que ils vont souvent se vexer un petit peu, mais c'est une bonne bière. Tu vois, chacun sa petite... Sa petite commode. Ça fait vraiment bien là. Alors la chambre Erwan? C'est super. C'est normal. C'est standard. Non, franchement, ça va. Franchement, ils font un boulot de ouf, c'est dingue de préparer tout ça à chaque fois. Moi, j'arrive, je fais rien, donc je suis et c'est top. C'est pas notre premier petit braquet, hein. Tout est dans les petits détails. Ils annoncent 17 degrés aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'un accident. Col du Béal, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de prétendants. Petit plateau rangé. Un mot d'ordre, comme sur le cuissard de Guigui. Attaquez! Attaquez! T'es mal positionné, tu dis? Ah bah là je bouge plus, sinon je glisse. Ne courez pas à côté des coureurs, on vous le dit tous les jours! On a un groupe assez important parce qu'on est 12 cette année. Je pense qu'il n'y a aucune personnalité identique. Chacun a ses propres traits. Bon, ils ont la pêche, mais des petits poulains là. Il y a des bouts en train, il y a des gens plus sérieux, il y a des gens rigoureux, des gens moins rigoureux. J'arrêterai peut-être les haribots pour l'année prochaine finalement. Pardon, c'est gêne. Tiens, pardon. Merci. Des gens qui sont là pour déconner, des gens qui sont là pour le sport ou un peu moins. Je suis trop con. J'ai un mal au muscle. Des gens qui ont des vies complètement différentes, il y en a qui ont des gamins, d'autres non, il y a des jeunes, des moins jeunes. Et en fait, c'est aussi des gens qui se retrouvent quasiment uniquement une fois dans l'année pour le petit braquet. C'est vrai que pour certains, je ne les vois que à cet événement et c'est à chaque fois un plaisir de les voir. Parce qu'il y a cette alchimie, cet amour du vélo, cet amour du sport. Allez Cad, c'est ta chance. On laisse jouer devant et on est tranquille. Ouais, c'est explosion totale du groupe, hein. Il y en a de partout. Démarre la camionnette. Il y a deux fenêtres, on peut s'accrocher aux deux fenêtres. Scott.
Toi, tu penses qu'il y a des vraies problématiques de dopage dans le cyclisme? Moi, je trouve que le dopage est un faux problème. Il y en a même qui parlent de dopage mécanique, je vois pas où il y en a. Je pense que il y a des gens qui trichent, puis il y a des gens honnêtes comme nous. Et voilà, c'est tout. Merci, merci. Laissez-nous faire notre boulot. Merci pour votre réaction, merci. Bravo Youyou! Putain, t'as tenu! À la fin, c'est. Même moi, t'as 1800 mètres heure. Quand je passe, moi je me dis toujours vous allez revenir. Ça se voyait sur ta tête. Hein. J'ai cru que t'étais au rupteur tout le long. Ah, mais T'avais c'était trouvé quelque chose. Je me suis fait double kicker, bébé. Ça veut dire quoi? Eh ben, Erwan, il a mis un kick, donc il a accéléré. Je tiens sa roue, je vais pour le doubler et il met le double kick. Et voilà, et il m'enlève les points. J'avais coché ce col-là, le col du Béal. Mais on a fait une belle montée. Tous ensemble, belle montée. Putain, où tu étais quand je mettais des 7 € d'essence? 1-3 anti-sport, je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne de bière, nique tes morts sur le vieux port. Santé, honneur. Il y a les petites voix derrière qui sont géniales aussi. C'est un sketch. La prudence. Cherche la voie de vie. Aujourd'hui, je reste avec les costauds. On a les jambes aujourd'hui. La victoire, c'est à Clermont. Le petit braquet, c'est tous les ans une semaine hyper sympa avec les copains. C'est aussi un vrai objectif sportif. On se prépare tous pour. Ça m'oblige à m'entraîner déjà en vélo, sinon je ferais pas, c'est sûr. Et après, non, c'est trop cool de revoir tout le monde. Surtout, ce que je préfère, c'est rester avec eux, et parler, dire des conneries. Passer une semaine avec des gens, rouler sans pression. Rouler vite et tout, essayer de mettre des petits challenges dans l'école, c'est du concours de quéquette. Le but, c'est juste d'être bien fatigué, de profiter de la semaine de vacances pour penser complètement à autre chose. Tu roules, tu manges, tu dors, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est terminé, ça y est, tout va bien, on est tous attablés, on va manger. Petite larme à l'œil quand même. Mais tout le monde est en bonne santé, il n'y a pas eu de casse. C'est une édition presque parfaite en vrai. Bravo les gars. Bravo Jojo. Bravo à tous. Le petit braquet, ça m'apporte beaucoup de joie avec des gens avec qui on partage la passion du vélo, parce que souvent les gens comprennent pas trop ce sport qui est un peu débile, où il faut faire beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de bénéfices. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, c'est un événement que j'attends. C'est vraiment la parenthèse. On est avec les collègues, on fait du sport et puis... On est tous dans le même bateau, on souffre ensemble. Je trouve que cet esprit de communauté est de plus en plus dur à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Ça se retrouve assez bien avec le petit braquet. On a tous la même passion autour du vélo et du sport en général. Et j'aime bien cette équipe qu'on a réussi à créer et cette ambiance qui est assez extraordinaire. Ouais, c'est quelque chose qui est super fort parce que ça soude un groupe. Donc c'est une semaine que je raterai pour rien au monde. Et à la fin du petit braquet, on se dit tous vivement l'année prochaine. Et moi le premier. Tu peux me dire 3 choses sur toi qui te caractérisent un petit peu? L'inconstance, en tout cas si on parle de vélo, l'inconstance, parce que je sais pas rouler, donc on va dire que je rattrape quelqu'un, je veux l'attaquer, et puis je m'écroule après, donc voilà. Il était long ton col que t'as fait? Non, il faisait 3 bornes et demie, 4, 3, à 6, 7, mais très beau, avec par contre avec des lacets, comme ça, mais avec des mieux. Vraiment, alpin un peu, alpestre.
Alpestre. D'accord. C'est quoi? Alpinestre. Non, alpage, c'était d'alpage. Ça permet de passer des bons moments entre copains sur le vélo, puis hors du vélo après. Waouh, sacré éclair qui passe. Ouf, voilà. Des petites émotions aussi tout au long de la semaine. Etienne s'est senti obligé de filmer rapidement parce qu'il y a Tim en tête. Et on sait très bien que ça va pas durer quoi. Donc là il s'est dépêché parce que c'est son boss, on le sait tous. Je pense qu'il y a une... Tim lui a donné des ordres de le filmer maintenant et puis après il va lâcher quoi, c'est sûr. Allez, lâchez les chevaux un peu les gars là. Allez, allez, allez. Allez Tim, t'es le meilleur. C'est une merde. On est sur une région évidemment gastronomique où les vaches, la viande, le Saint-Nectaire, le Cantal, le Salers, le Roquefort et le bleu d'Auvergne. J'ai pas cité le bleu d'Écosse parce que je le considère vraiment très bas et au niveau à côté de Millau. Mais bon après on pourra, le jour où on refera les Templiers, etc. On en reparlera. Putain je l'ai cassé. C'est la couille. Ça c'est la couille. Merde, ça c'est la couille. C'est la double couille. Arrête, tu veux pas. Est-ce que tu peux... Ben, je peux, mais il va falloir que je perde 10 kilos et que j'annule mon passif de fumeur. Et là je pourrais ridiculiser tout le monde. Mais un jour j'y arriverai. Je le dis devant cette caméra. Si demain je perds encore 10 kilos, parce que je fais 88 kilos en fait, faut que les gens savent ça, c'est une information importante. Donc par rapport aux bouffeurs de graines là, qui ont plus de masse graisseuse, moi je me trimballe 15 kilos en plus quoi. Le jour où j'ai plus ça, c'est terminé.